Pour une séance de reddition des comptes, le maire Laurent Nyakadia a rendu à sa population le compte de sa gestion durant ces 5 dernières années. Gilles Dansou nous livre ici le point de cette démarche conforme à la loi. Reddition des comptes à la mairie de Glazoué. Le maire se livre à cet exercice de bonne gouvernance. Point par point, les actions entreprises de 2009 à 2014 ont été passées au peigne fin sous le regard de la population massivement sortie. L'éducation, la santé, les pistes rurales et l'assainissement, tout est expliqué dans les moindres détails. Grande est ma joie d'avoir partagé avec vous ce soir les efforts du conseil communal sur les 6 dernières années. Ce point vient en complément aux différentes séances de reddition de comptes sectorielles qui ont été déjà présentées à certains d'entre vous. Mon admiration enfin pour le conseil communal qui m'a régulièrement servi du premier au dernier rempart. Voilà exposé en quelques lignes les grandes réalisations. Ensemble, la bataille du développement sera gagnée à Glazoué. Vous avez compris que la ligne qui a gouverné les actions du conseil communal était de réussir le développement de Glazoué. C'est pourquoi, en plus de ces actions visibles, j'ai beaucoup lutté pour la préservation de la cohésion sociale. Nous sommes en effet condamnés à nous entendre au-delà de toutes nos différences politiques, ethniques, religieuses et que sais-je encore. Le roi de Glazoué présent a béni la cérémonie. À Parakou, Doris Nathalie Olabi nous amène sur le chantier Parakou Wewe, un chantier qui a reçu la visite du maire Soulé Alagbe. Il est allé sensibiliser les populations riveraines afin qu'elles cèdent les abords de cette voie en construction. Cette descente du maire sur le terrain vise 2 objectifs. Constater l'effectivité et l'évolution des travaux de construction de la route Parakou-Djougou, puis sensibiliser les riverains sur la nécessité de déguerpir. Depuis 72 heures, l'entreprise Ebomaf en charge de la construction de cette voie est à pied d'œuvre. Actuellement, nous avons démarré avec le nettoyage à partir du PK0 jusqu'au PK2 200, où nous avons la première section de notre projet. À partir du PK2 200, c'est là où on a la double voie 2x2. Et c'est là où on a un peu plus de difficultés parce que les emprises sont généralement occupées et les gens déménagent mais à compte-gouttes. Nous sommes heureux de constater que nous avons visité un chantier actif. Il y a les machines qui sont à pied d'œuvre. Nous en avons profité pour marquer des arrêts par endroit pour pouvoir en même temps sensibiliser les populations. Il faudrait que les emprises soient effectivement libérées. Et je crois que partout où nous sommes passés, ce message a été bien compris de la part de nos concitoyens, de nos administrés. Message compris par les populations riveraines. Cependant, des préoccupations sont évoquées. Naturellement, vous savez, en de pareils chantiers, c'est le problème de dédommagement pour les personnes affectées. Et il y a un document qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale qui prévoit les conditions d'accompagnement dans le cas d'exécution des chantiers du genre. Donc c'est ce document que nous allons pouvoir réclamer et c'est sur la base de ce qui est prévu dans ce document qu'on pourra utilement renseigner nos populations. Soulé Alagbe encourage l'entreprise Ebomaf et rassure de l'accompagnement du conseil municipal en cas de besoin. Pendant que le chemin est encore en réhabilitation, empruntons-le pour nous retrouver à Djougou. Là-bas, les enseignants retraités sont en fait un événement qui permet d'honorer chaque année les enseignants en fin de carrière. Emerida Pinsoton. Beaucoup de fonctionnaires auraient souhaité voir ce moment de leur carrière, mais ils n'en ont pas eu la chance. Ceux-ci, par contre, bénéficient de cette grâce.
Ce sont les nouveaux enseignants retraités de Djougou. Ils sont de la promotion 1983-1984. Après 30 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, ces enseignants font valoir leur droit à la retraite. C'est donc l'objet de la présente réjouissance. Vous comprenez avec nous que la période de 30 ans est peu dans la vie d'un homme, mais 30 ans de carrière dans la vie de l'homme est important. Et c'est une grâce. Notre bague a tangué, mais par la grâce de Dieu, n'a pas chaviré. La retraite est comme une mèche allumée au début de la carrière. Et on ne distingue les étincelles qu'à la fin de cette carrière-là. C'est donc avec une émotion que nous fêtons aujourd'hui le départ des honorés du jour vers de nouveaux horizons, tout aussi prometteurs que ceux qu'ils ont déjà explorés. Tout le corps de contrôle et l'administration de nos 2 circonscriptions scolaires vous décernent leur satisfecit et vous félicitent pour ces brillants services rendus à la nation béninoise. Au-delà des félicitations, les heureux du jour reçoivent vœux et prières pour une bonne retraite. Je remercie le Seigneur qui a permis qu'ils aient pu travailler pendant 30 ans et être admis aujourd'hui à la retraite. Ça ne veut pas dire que quand on va à la retraite, on s'assoit. Non, quand on ne bouge pas, je vous assure, on s'écroule. Donc, je leur souhaite une longue vie dans la retraite. Je leur souhaite une bonne retraite et leur demande de ne pas rester loin de nous, puisque nous avons encore besoin d'eux. Nous avons besoin de leurs conseils qui nous ont toujours donnés au moment où ils étaient dans l'action. Ne dites pas que vous avez tourné le dos au système. Vous êtes du système, vous appartenez au système. C'est le système qui vous a fait. Par rapport à cela, ayez alors un petit brin de cœur pour ce système en aidant nos jeunes frères dans la mesure de vos possibilités. En guise de cadeau de retraite, les nouveaux enseignants retraités de Djougou reçoivent chacun un matelas, une manière de leur offrir de bons repos pendant leur retraite. Voici maintenant avec Awa Sherif un siège digne du nom pour l'association de développement des jeunes leaders de Kokotomé La Paix. C'est une association de plus de 5000 citoyens. L'inauguration du siège de cette association a été, comme vous pouvez vous en douter, une fête. Les jeunes leaders de Kokotomé se mobilisent pour le développement de leur localité. À travers cette association de développement des jeunes leaders de Kokotomé, ils entendent se battre pour doter leur quartier d'infrastructures de développement. Réalisation effective d'une école primaire publique dans le quartier. 2. Un centre de lecture pour nos enfants afin que relever leur niveau en français. 3. La mise en place d'une session pour la gestion des ordures ménagères. 4. La création d'un centre des jeunes et des loisirs. 5. Formation des équipes dans toutes les disciplines sportives. 6. La création d'une institution de microfinance pour aider nos chères mamans. Pour cela, lève-toi et bats-toi contre la paresse. Bats-toi contre elle, pars en lutte sans cesse. Lève-toi, porte ton manteau de jeune leader actif. Investis-toi à résoudre les problèmes de ta localité. Occupe-toi. Évite l'oisiveté pour ne point être conduit à l'ennui, le besoin et les vices. Dans cette initiative, ils ont bénéficié du soutien des autorités à divers niveaux. Ce n'est pas l'État central qui viendra apporter tout pour vous pour le développement de votre quartier de ville. Et au travers de ce regroupement de ce soir, je pense que les idées vont jaillir en votre sein pour que vous puissiez réfléchir sur le devenir de votre quartier. Avec vous, à vos côtés, sur la base de vos idées, sur la base de vos initiatives, l'honorable sera toujours à vos côtés. À l'occasion, le siège de l'Association du développement des jeunes leaders de Kokotomé La Paix a été inauguré et les membres exécutifs du bureau ont été également installés.
Les 5 lauréats du jeu concours MTN App Challenge participeront à la conférence internationale sur le numérique qui aura lieu à Abu Dhabi du 1er au 3 février prochain. Une opportunité qu'offre le réseau GSM MTN à ces jeunes chefs d'entreprise pour développer davantage leur potentialité. Une cérémonie de remise des billets d'avion a eu lieu mercredi dernier à la direction générale de MTN Bénin. Olive Ousougoué était à cette cérémonie. Voici son compte rendu. Ces jeunes sont les créateurs des meilleures applications du jeu concours MTN App Challenge. En dehors des prix reçus le 20 septembre dernier, MTN Bénin offre l'opportunité à ces jeunes talents de participer à la conférence mondiale sur le numérique. Un grand sommet d'innovation qui se tient à Abu Dhabi en Iran du 1er au 3 février 2015. On est ici en fait pour envoyer les 5 lauréats à Abu Dhabi. On les envoie là pour participer, pour apprendre, pour échanger avec des autres et en même temps pour aller montrer ce qu'il y a au Bénin. Selon le directeur général de MTN, soutenir les jeunes chefs d'entreprise s'avère indispensable pour amener le Bénin vers le monde numérique. Il faut aller avec la fierté de Bénin et il faut aller montrer ce qu'il y a ici, dans ce pays. Et il faut venir avec encore des innovations, encore des connaissances. Et nous, vraiment, MTN, on va les accompagner. C'est la prochaine étape dans notre promesse. Et on attend le retour. Et je crois qu'ils vont venir avec encore. On remercie encore MTN pour l'opportunité qu'il nous donne d'effectuer le voyage sur Abu Dhabi. Et je pense, pour ma personne, tout ce qu'on a eu à développer, c'est en griffe de l'auto-éducation qu'on a dû faire parce que sur le marché, on n'en a pas vraiment. Et je pense que c'est aussi le lieu de solliciter l'aide du gouvernement afin qu'au niveau technique, on puisse avoir maintenant des solutions beaucoup plus à la pointe de la technologie, pas seulement nous apprendre les bases qu'aujourd'hui en 2014 ou en 2015 nous ne sommes plus vraiment en train d'utiliser. Santé, éducation, jeux, productivité et divertissement sont les 5 catégories prises en compte par le jeu concours MTN App Challenge. Au total, 300 jeunes béninois créateurs d'applications ont participé à ce jeu concours. Voilà, c'était l'actualité en une quarantaine de minutes. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.